François Rebsamen, malgré le formidable espoir que constitue cette arrivée du vaccin, on évoque de plus en plus le risque d'une troisième vague de l'épidémie et donc d'un troisième confinement. Certains élus dans la région Grand Est notamment le réclament depuis plusieurs jours. Votre région, la région Bourgogne-Franche-Comté, fait partie des régions qui inquiètent le gouvernement. Quel est votre avis là-dessus ? Je viens, vous voyez, juste avant de vous avoir au téléphone, je viens d'avoir Olivier Véran, le ministre de la Santé, oui, qui m'interrogeait pour me demander quel était mon sentiment, exactement votre question. Ah, voilà, oui. Et je lui disais que nous surveillons ici, on n'est pas les seuls bien sûr à le faire, mais moi à Dijon, chaque matin, je vérifie avec la directrice générale du CHU, avec des docteurs comme le docteur Debost, avec bien évidemment l'ARS, où en est l'évolution de la maladie. Et ce que j'ai pu lui dire tout à l'heure, c'est que on est sur un plateau haut, mais il n'y a pas d'explosion du nombre de cas. Et donc je lui ai demandé, après la décision c'est lui qui la prendra, enfin le Conseil de défense, puisqu'il m'a dit qu'il allait y avoir demain, je crois, un Conseil de défense. Le Conseil de défense prendra ses décisions, mais je lui ai dit que moi je pensais qu'il fallait attendre encore un peu avant de durcir le confinement actuel, attendre 5, 6, 7 jours, une semaine pour voir comment les choses évoluent. Et évidemment, s'il y avait une explosion de cas, il faudrait immédiatement durcir le confinement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est sur un plateau haut, mais on voit bien les zones d'entrée. C'est par la Suisse, le Doubs et le Jura qui sont dans notre région très très touchés. Et puis Nice. Je sais qu'il allait appeler Christian Estrosi aussi. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut attendre encore un peu. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. C'est pas voilà. Il n'y a pas d'explosion des cas. Donc tant que ça tient, pas la peine. Je pense que les gens sont responsables. Je vois dans ma ville à 20h le soir, eh bien tout le monde respecte le couvre-feu. Mais est-ce que vous pensez, François Rebsamen, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Ouais, donc, voilà. La question qu'on se pose, elle est presque, pardonnez-moi, mais presque psychologique. Est-ce que les Français supporteraient un troisième confinement ? Vous allez me dire, ça dépendrait de son ampleur, mais quand même. Moi, je suis, si vous me dites ça, je ressens ça comme, on est vraiment avec des Français qui, pour le moment, tiennent le choc, mais je pense que le troisième confinement serait vraiment un moment très délicat. Il y aurait une rupture ? Il y aurait un risque de rupture, c'est ce que je crains. Et puis pour l'économie aussi, parce que je le vois pour le monde de la culture qui n'a pas pu reprendre alors qu'on lui avait annoncé qu'il reprenait. Il y a beaucoup de détresse psychologique aussi. Et puis le fait d'être en hiver, il fait nuit à 4h30. C'est pas comme le premier confinement. Hein, c'est pas du tout pareil. Donc là, je pense que c'est dur pour les gens et en période de fête, en plus de pas pouvoir voir souvent parents, grands-parents. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis attendons encore un peu. Si on peut tenir sans reconfiner plus durement, eh bien il faut le faire, mais il faut être vigilant tous les jours. Ça c'est sûr. En tout cas,